Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques temps. Et cette question, c'était comment faire pour rester motivé s'il n'y a personne autour de nous qui nous soutient. Et c'est vrai que cette question d'être soutenu par nos proches, nos amis ou quelqu'un dans notre entourage, c'est important. Moi, je l'ai vécu moi-même quand j'avais 10 ans. Si mon père ne m'avait pas soutenu et encouragé, eh bien, ça aurait été beaucoup plus difficile d'avancer, d'écrire mon premier roman et puis ceux qui ont suivi ensuite. Alors, comment faire si personne ne vous soutient? La première chose, c'est la première question que je me pose si vous aussi vous êtes dans cette situation, c'est de vous demander si réellement il n'y a personne qui vous soutient dans votre entourage. Parce que parfois c'est simplement qu'on n'ose pas parler de notre projet parce que je sais pas, on trouve ça un peu bête ou on trouve que c'est quelque chose qui est peut-être hors de notre portée, on voit toutes les difficultés qu'il y a pour réaliser ce projet-là et du coup on n'ose pas trop en parler. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a personne autour de vous qui soit là pour vous soutenir? Je sais pas, vos amis, avez-vous parlé déjà de vos projets d'écriture et réellement de façon à demander le soutien des personnes qui sont autour de vous? Alors si vraiment dans votre entourage proche comme ça en contact direct il n'y a personne qui vous soutient, est-ce que vous êtes allé voir si vous pouvez par exemple vous inscrire dans des clubs d'écriture? Il y en a de plus en plus et c'est des endroits où peut-être vous pourrez partager justement à propos de votre passion et trouver ce soutien qui vous manque. Et puis une autre question à se poser, êtes-vous allé voir sur des forums? Par exemple il y a toute la communauté sur Devenir écrivain qui est là avec des personnes qui sont vraiment passionnées par l'écriture et qui, même si c'est un soutien un petit peu virtuel et qui est peut-être moins important que quand on a quelqu'un à côté de nous vraiment en vis-à-vis avec qui parler de nos projets, eh bien ça peut être des personnes quand même qui vous encouragent, qui vous aident à avancer et à réaliser votre projet d'écriture. Voilà, première question, est-ce que vous avez vraiment fouillé autour de vous sur internet, dans les possibilités qu'offre votre ville par rapport à ces séminaires d'écriture ou ces rencontres à propos de l'écriture? Et puis avez-vous parlé de vos projets à vos proches? Et ça c'est important, faites-le, cherchez vraiment quel soutien vous pouvez avoir autour de vous. Alors la deuxième chose, la deuxième remarque que je ferai à propos de cette question, c'est que peut-être en effet il n'y a personne qui vous soutient et il y a des choses comme ça dans la vie où qu'il faut simplement accepter. Il y a des paramètres, on ne peut pas les changer et il faut faire avec. Si vraiment vos amis et vos contacts proches ne veulent pas vous soutenir, ne veulent rien entendre à propos de vos projets d'écriture, eh bien peut-être simplement il faut l'accepter. C'est un petit peu, vous savez, ça me fait penser ce genre de questions aux jeux d'écriture. Vous savez que je suis passionnée par les jeux d'écriture et j'aime beaucoup cette notion de contraintes qui permettent d'avancer dans un cadre et puis de découvrir des choses insoupçonnées. Eh bien peut-être que c'est le fait que personne ne vous soutienne autour de vous, eh bien peut-être qu'il va falloir que vous le preniez comme ces contraintes de jeu d'écriture, comme quelque chose au lieu de vous accabler qui va vous lancer pour aller plus loin, pour dépasser ce stade-là et pour réaliser quand même vos projets, peut-être pour prouver à ceux qui vous entourent qu'ils ont tort de ne pas vous soutenir, que vous pouvez quand même le faire. Ça me fait penser ça aussi quand je passais mes concours, notamment le concours pour être professeur des écoles. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand j'étais devant les salles, juste avant d'arriver, de rentrer pour justement passer les concours, j'étais stressée. Mais le fait que d'autres personnes autour de moi soient stressées, finalement ça me déstressait. Donc utilisez vous aussi les contraintes que vous avez et peut-être le fait que justement personne ne vous soutienne pour en faire une force, pour avoir envie de vous dépasser et aller plus loin et réaliser vos projets. Et ça c'est le troisième point, vous pouvez aller au bout de votre projet d'écriture même si vous n'avez personnes autour de vous qui vous soutiennent et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile mais il y a des choses à faire, vous pouvez prendre en main votre projet. Si vous restez simplement assis dans un fauteuil en vous disant personne ne me soutient et c'est comme ça et que vous enfermiez dans une spirale négative, et c'est sûr que vous n'allez jamais réussir. Prenez-vous en main, bâtissez votre projet, mettez-vous une date limite, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un moment où votre projet devra être terminé, écrivez chaque jour, vous verrez, vous avez en main des clés pour avancer et pour réaliser ce rêve d'écrire un roman, même si ceux qui sont autour de vous ne sont pas là pour vous encourager jour après jour. Et si vous désirez aller plus loin, et bien justement la formation de la semaine qui sort demain est pour vous. Je parle de tout ce côté
un petit peu de contraintes psychologiques, de barrières qui peuvent se dresser entre nous et nos projets. Et j'ai découvert vraiment des choses comme ça dans diverses formations que j'ai suivies et puis dans mon expérience personnelle aussi, qui m'ont aidé à aller plus loin que mes doutes, à aller plus loin que les obstacles qui se dressaient sur mon chemin, et qui m'ont vraiment aidé à réaliser les projets d'écriture que j'avais, et puis d'autres projets aussi. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette formation. On verra, vous allez voir à la fin du premier module, vous serez certain que votre projet est réalisable. Vous l'aurez constamment devant les yeux chaque jour. Il ne se passera pas un seul jour où vous pourrez ensuite ne pas penser à votre projet, ne pas avancer sur ce projet-là. Je vais vous donner aussi des clés dans le deuxième module pour arriver à trouver du temps pour justement écrire, et des petites techniques comme ça pour vous former et pour arriver à progresser petit à petit. Et puis on va parler dans le troisième module de concrètement comment est-ce que vous pouvez planifier votre projet d'écriture pour être certain, petit pas par petit pas, d'avancer et un jour d'avoir ce livre dont vous rêvez entre les mains, alors que ce soit simplement un brouillon qui soit terminé si c'est votre projet, que ce soit un livre édité, ou peut-être même de devenir un auteur célèbre ou de vivre de l'écriture. Je ne sais pas quel est votre projet, mais on va s'intéresser à tout ça et je vais vous donner des éléments concrets pour mettre en place des choses dans votre vie et réaliser vraiment que vous pouvez écrire ce roman et arriver au bout de votre projet d'écriture, quel qu'il soit. Voilà, alors vous pouvez cliquer pour rejoindre la formation sur le lien qui s'affiche dans la description. Elle est encore à tarif vraiment très très bas aujourd'hui, donc allez-y. Alors attention, simplement deux choses. Premièrement, le tarif augmente tous les jours, vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement. Et puis la deuxième chose, eh bien cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Si vous avez déjà si vous arrivez déjà à écrire tous les jours de façon très régulière, si vous avez déjà quasiment terminé votre projet, bon, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, la formation n'est pas pour vous. Cette formation, elle est vraiment pour ceux qui ont envie d'abandonner ces manuscrits qui sont au fond d'un tiroir et qui sont inachevés, de vraiment commencer un projet pour avoir dans les mains, dans 6 mois ou dans 1 an, un livre qui soit terminé, qui soit édité, et pouvoir peut-être commencer un second projet d'écriture ensuite. Voilà, cliquez sur le lien dans la description et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.